Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 987 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot, les liens sont en première ligne de description. Donc on commence avec le dernier match de cette 19e journée de Première Ligue. C'était hier soir entre l'équipe de Wolverhampton et l'équipe de Manchester City. Donc petit rappel du match aller, l'équipe de Wolverhampton s'est imposée 2-0 du côté de Manchester City et ils ont réussi une fois de plus à gagner City cette année. Donc 6 points pris sur 6 possibles pour l'équipe de Wolverhampton sur cette équipe de Manchester City. Donc hier se sont imposés 3-2. Pourtant l'équipe de City menait 2-0 dans la rencontre. Donc ils ont pris aussi un carton rouge en tout début de match, mais ils ont quand même mis 2 buts. Donc c'est Sterling qui a inscrit un doublé, mais se sont effondrés en deuxième mi-temps l'équipe de Manchester. Donc Traoré, Jiménez et Doherty ont permis à Wolverhampton de prendre les 3 points hier. Donc City se retrouve désormais à 14 points de l'équipe de Liverpool, leader de la Première Ligue. N'oubliez pas que Liverpool a un match en retard. Ensuite on continue avec Manchester, vraiment pour vous montrer les difficultés cette année, contrairement à l'année dernière. Donc après 19 journées de Première Ligue, Manchester City 5 a déjà plus perdu que la saison dernière, 4. Donc il y a déjà 5 défaites à la mi-saison, alors que l'année dernière c'était seulement 4 défaites tout le long de la saison. Et aussi pour vous montrer le point faible de Manchester City cette année. Donc ils arrivent à marquer, mais le problème c'est qu'ils encaissent beaucoup de buts et les Citizens ont encaissé autant de buts que sur l'exercice 2018-2019. Donc à la mi-saison, ils ont déjà pris 23 buts alors que l'année dernière c'était 23 buts tout le long de la saison. C'est pour vous dire que la défense cette année c'est très compliqué côté Manchester. Ensuite les gars, on va parler d'un joueur en forme du côté de City, donc a permis à l'équipe de mener 2-0 hier. C'est Raheem Sterling, est chaud cette saison, c'est quand même 27 matchs, 19 buts, 3 passes D pour l'attaquant anglais. Mais le problème c'est que la défense de Manchester hier n'a pas suivi. Ensuite on continue avec cette défense catastrophique de l'équipe de Manchester qui encaisse beaucoup de buts et surtout de Benjamin Mendy hier qui a fait une boulette. Donc hier soir Mendy a voulu faire une protection de balle face à Adama Traoré. Vous savez c'est le joueur très physique de l'attaque de Wolverhampton, mais le Français a oublié que le joueur de Wolverhampton était un bœuf. Il lui a mis un coup d'épaule, récupération de balle, passe D, but, sanction pour Manchester City. Donc on peut voir quelques photos de cette action. Donc à ce moment-là, c'était l'égalisation pour Wolverhampton et quelques minutes plus tard, Doherty a permis à l'équipe de Wolverhampton de prendre l'avantage sur City. Ensuite on continue avec Mendy qui s'excuse après sa grossière erreur hier soir. Donc il a dit c'était une grosse erreur ce soir et j'en dois une aux supporters pour avoir continué de nous encourager. Donc il aurait joué avec l'expérience, il aurait tombé voilà, après le coup d'épaule de Adama Traoré, mais il a préféré rester sur ses appuis. Mais le problème c'est que l'attaquant de Wolverhampton a récupéré le ballon et après ça a été sanction directe pour l'équipe de Manchester. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola. Donc voilà, il se fait plus d'idées. Il sait très bien. Donc il a dit ce n'est pas réaliste de penser à la course pour le titre. Il sait que l'équipe de Liverpool sera champion d'Angleterre cette année tellement qu'ils sont impressionnants. Les Reds, je suis interrogé à ce sujet depuis longtemps et c'est toujours la même réponse. Donc il le dit depuis le début de la saison, depuis que Liverpool vraiment enchaîne les victoires. Il dit que cette année, c'est l'année de Liverpool et personne pourra revenir sur les Reds. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Wolverhampton, créer encore l'exploit en battant Manchester City 3-2. Wolverhampton depuis sa remontée en Première Ligue, donc ça fait 3 ans qu'ils ont remonté en Première Ligue et regardez contre toutes les équipes anglaises, enfin les grosses écuries anglaises, souvent ils arrivent à gagner cette équipe de Wolverhampton. Donc ils arrivent contre les grosses équipes, mais ils ont un peu plus de mal contre les petites équipes du championnat, cette équipe des Wolves. Ensuite, regardez la magnifique série en cours de Raúl Jiménez, l'attaquant de Wolverhampton, une fois de plus buteur hier, donc sur ses quasiment 10 derniers matchs, à chaque fois il est buteur où il fait une passe D dans la rencontre. Donc hier, un but pour Jiménez sur une passe d'Adama Traoré. Donc on continue sur l'attaquant espagnol Adama Traoré. Donc quand à Poncé, la salle de muscu. Donc n'oubliez pas que ce joueur sort de la Masia, le centre de formation du Barça. Donc il a commencé de 2003 jusqu'en 2013 avec cette équipe du FC Barcelone. Ensuite il a joué avec l'équipe du FC Barcelone B. Mais le problème c'est qu'il n'a jamais réussi à intégrer l'équipe professionnelle numéro 1 du Barça. Donc il est parti en Angleterre, il a joué du côté de Aston Villa, Middlesbrough et maintenant il est du côté de Wolverhampton. Et regardez quand même son changement physique. Il a vraiment, on peut dire, poncé la salle de musculation. Il a pris beaucoup de masse musculaire et maintenant on peut dire que c'est un bœuf. Il est très bon cet attaquant espagnol. Et pour finir avec ce championnat anglais, un petit coup d'œil au classement après le match hier. Donc toujours Liverpool en première position et c'est tout bénef pour Liverpool lors de cette semaine de Boxing Day. Pourquoi? Parce que Leicester 2e, Manchester City 3e et l'équipe de Chelsea 4e position. Ils ont tous perdu alors que Liverpool a gagné. Donc là on peut voir vraiment des sacrés crus. N'oubliez pas que Liverpool a toujours un match en retard. Ensuite les gars, on continue avec le championnat anglais. Ça recontinue le Boxing Day. Aujourd'hui les gars, quelques affiches. Donc à 12h30, Brighton
contre Bournemouth. On peut voir en belle équipe anglaise, les Spurs qui iront du côté de Norwich à 17h30. L'équipe de Leicester jouera à 17h30 contre l'équipe de West Ham. Et ce soir 19h45, l'équipe de Manchester United ira du côté de Burnley. Ensuite on va parler du meilleur buteur actuellement de la Première Ligue, c'est Jamie Vardy qui a 17 buts cette année en PL. Donc il a réalisé 8 passes avant-hier dans ce Leicester-Liverpool, dont la moitié sur engagement. On peut voir les 8 passes qu'il a réalisées. Donc il y en aura quand même 4 sur l'engagement, les 4 buts compris l'équipe de Leicester. Ensuite, on va parler de Alexander-Arnold, le défenseur droit de Liverpool, sur sa célébration. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu, il a fait la célébration de Kylian Mbappé quand il croise les bras. Donc Mbappé est un joueur de classe mondiale, il fait des choses incroyables. Je fais cette célébration sur FIFA et c'est aussi une blague avec mes coéquipiers. C'est pour ça qu'il a fait la célébration de Mbappé. Ensuite, pour continuer avec cette équipe de Liverpool, n'oubliez pas qu'il y a 2 ans, jour pour jour, l'équipe de Liverpool signait actuellement le meilleur défenseur de la planète. Gros coup réalisé par les Reds. Donc il signait Virgil van Dijk qui s'engage avec Liverpool. Il portera le numéro 4. Donc c'est un transfert aux alentours des 88 millions d'euros pour l'équipe de Southampton. Donc 2 ans plus tard, on a vu la progression de Virgil van Dijk du côté de Liverpool. Donc regardez les commentaires quand il avait signé du côté de Liverpool. Donc il y a 2 ans. Donc il y en a un, il a dit MDR, il y a vraiment des énormes pigeons. Quand même plus de 80 millions d'euros pour lui. Il faut vraiment être un pigeon énorme pour acheter un Virgil van Dijk. Donc je pense que cet individu a dû changer d'avis. Ensuite, pour continuer avec lui, Virgil van Dijk rejoignait Liverpool contre 88 millions d'euros. Donc depuis ce jour, donc joueur de l'année en Première Ligue, élu par la Ligue, joueur de l'année en Première Ligue, élu par les joueurs de Première Ligue, joueur UEFA de l'année, une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs, une Super Coupe d'Europe, 2e au Ballon d'Or 2019. Sacré palmarès pour Virgil van Dijk. Vraiment qui fait beaucoup de bien à cette équipe de Liverpool. Et regardez avec l'équipe des Reds. Donc actuellement il a 99 matchs avec l'équipe de Liverpool. Donc en tout 72 victoires, 42 clean sheets. Déjà 10 buts, ce qui est plutôt pas mal pour un défenseur. Donc demain les gars, ça sera le 100e match de Virgil van Dijk avec l'équipe de Liverpool. Et pour finir avec les Reds, cette fois-ci une déclaration de Klopp. Il a dit: nous nous concentrons uniquement sur les prochains matchs. Nous jouerons contre Wolverhampton. Ça sera demain contre Wolverhampton. L'équipe qui a battu hier soir l'équipe de Manchester City, Sheffield United, Everton, Tottenham et Manchester United dans les 5 prochains matchs. Donc rien ne semble décider. Le nombre de points n'est absolument pas pertinent. Donc pour Klopp, c'est toujours prudence. Même si son équipe a beaucoup de points, une quinzaine de points d'avance sur l'équipe qui est classée actuellement en 2e position. Mais voilà, ça sent quand même très bon ce titre de champion de Première Ligue cette année pour l'équipe des Reds. Ensuite, on va prendre la direction de l'Italie et on va confirmer une info qu'on parlait ces derniers jours. C'est Zlatan Ibrahimovic qui est de retour au Milan AC et c'est une info officielle. Donc il y a quelques semaines, il a dit qu'il arrêtait avec l'équipe des Los Angeles Galaxy. Donc il revient en Europe dans un club où il a déjà évolué, l'équipe du Milan AC. Donc il s'engage pour les 6 derniers mois de cette saison et plus une année en option si tout va bien pour l'équipe du Milan AC, s'ils veulent continuer avec le Suédois. Et si Zlatan veut continuer avec l'équipe du Milan AC, il pourrait rester une saison de plus. Ensuite, pour continuer avec lui, regardez ses stats lors de son premier passage à Milan. Donc il a joué 2 saisons, de l'année 2010 jusqu'à l'année 2012 avant de quitter l'Italie et de rejoindre la France du côté du Paris Saint-Germain. Donc en 2010-2011, c'était 42 matchs, 22 buts, 12 passes D. Donc plutôt pas mal pour Zlatan. Donc il avait gagné le championnat d'Italie et aussi la Super Coupe d'Italie. Et l'année d'après, encore mieux pour Zlatan, 44 matchs, 35 buts, il avait marqué et 12 passes D, vice-champion d'Italie. Donc il a été énorme avec cette équipe du Milan AC. Donc on verra ce que ça va donner cette année. Et pour finir avec lui, regardez sinon les stats de Zlatan en club depuis qu'il a commencé sa carrière de footballeur professionnel. Donc on peut voir l'équipe où il a été le plus décisif, où il a le plus joué. C'est quand même l'équipe du Paris Saint-Germain. En tout 180 matchs pour Zlatan, 156 buts, 54 passes décisives. Sinon vous pouvez regarder partout où il a joué. À chaque fois il a été bon. Zlatan Ibrahimovic. Ensuite on va parler de André Onana, le gardien camerounais de l'équipe de l'Ajax. Il a dit: les places de gardien titulaires dans les gros clubs sont rares et la chose la plus importante c'est de jouer à l'Ajax. Je suis le numéro 1. Après on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc il parle en gros d'un transfert. Pourquoi pas quitter cette équipe de l'Ajax. Mais il sait qu'aux Pays-Bas il est tout le temps titulaire. C'est le numéro 1. Que s'il va par exemple, j'en sais rien, au Barça ou au Real Madrid, il sera le gardien numéro 2, voire le gardien numéro 3. Donc il ne jouera pas. Mais pour lui le plus important c'est de jouer. C'est pour ça qu'il continue l'aventure avec l'Ajax. Ensuite, on continue avec un autre gardien de but, une sacrée info. Donc le Paris Saint-Germain a pris contact avec Marc-André Ter Stegen. Donc le PSG aimerait s'attacher les services de Ter Stegen. Donc incroyable, ça m'étonnerait quand même que le Barça lâche Ter Stegen qui est exceptionnel cette année. Donc on peut voir qu'il fait la une du journal Mundo Deportivo. Donc on peut voir la MSN, Messi, Suarez, Neymar. C'est la photo que je vous ai montrée hier. Et en haut, l'article, c'est marqué le Bayern, la Juve et le Paris Saint-Germain veulent Ter Stegen. Son contrat se termine en 2022, mais lui est
et le Barça veulent prolonger son contrat. Donc c'est très compliqué quand même pour s'attacher les services du gardien allemand. Et surtout au Paris Saint-Germain. Actuellement, il y a Keylor Navas qui est très bon avec le PSG. Ensuite, cette fois-ci, regardez la une journal As et ça parle d'un Français, ça parle de Paul Pogba. Donc Valverde, oui, Pogba, non, en 1-1 de As. Donc les dirigeants du Real Madrid ont dit à Zidane de renoncer aux Français car l'Uruguayen représente l'avenir du club. Donc Zidane veut toujours Pogba, mais les dirigeants du Real Madrid lui ont indiqué qu'avec un Valverde jouant à un tel niveau, il n'était pas nécessaire d'investir 150 millions d'euros pour un joueur qu'ils ne considèrent pas comme étant une priorité. En parlant de Paul Pogba, c'est vrai que Valverde, avant il jouait du côté de Peñarol, c'est une équipe en Uruguay. Donc ils l'ont acheté lors du Mercato en 2016, l'équipe du Real Madrid, ils l'ont acheté seulement 5 millions d'euros. On a bien vu que cette année, il confirme que c'est un très bon joueur de football. Le milieu voilà, de l'équipe du Real Madrid, Valverde. Donc c'est pour ça que Florentino Pérez ne veut pas mettre autant d'argent sur Paul Pogba qui coûte 150 millions d'euros, alors que Valverde actuellement fait l'affaire du côté du Real Madrid. Ensuite, pour continuer avec les merengues, regardez le top 3 des meilleurs buteurs du Real Madrid, toutes compétitions confondues sur l'année 2019. Donc en première position, sans surprise, c'est Karim Benzema, 35 buts depuis janvier. Deuxième position, sacrée surprise, c'est quand même Sergio Ramos qui est pourtant défenseur, qui a marqué 10 buts en troisième position. Rodrigo, 6 buts. Donc voilà les 3 meilleurs buteurs sur cette année 2019 du Real Madrid. Donc en tout, le Real Madrid sur cette année 2019 a marqué 100 buts. Ensuite, pour continuer avec CR7, donc il évoque le plus beau trophée qu'il ait gagné. Donc sans surprise, c'est le trophée avec son pays, le Portugal. Nous, ça nous a fait beaucoup de mal en France. C'est l'Euro 2016. Donc il a dit l'Euro, c'est le trophée le plus important de ma carrière. J'ai ri, j'ai pleuré et je me suis même un peu saoulé. Pendant ce match, j'ai tellement pleuré que j'étais déshydraté. À la fin, pendant les célébrations, j'ai bu une coupe de champagne et immédiatement, elle m'est montée à la tête. Je ne bois jamais, mais ce jour était tellement spécial parce qu'il avait enfin gagné un titre important avec son pays. N'oubliez pas que le Portugal, avant cet Euro 2016, n'avait jamais gagné soit un Euro, soit une Coupe du Monde. Et grâce, enfin pas grâce à Cristiano Ronaldo, mais il a porté sa pierre à l'édifice. Le Portugal a remporté ce premier et magnifique trophée. Et nous, ça nous a fait beaucoup de mal en France. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 987. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 988 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Narco